Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse. Et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Proclamer l'évangile chaque jour de ma vie. À travers chaque œuvre d'amour et chaque geste de bonté, j'ai été choisie par mon Dieu pour témoigner pour lui. Je suis une femme, création de Dieu. Sauvé et choisi par lui pour propager son immense amour, je lui répondrai: me voici Seigneur. Où que j'aille je proclamerai, de tout cœur je chanterai Seigneur, oui j'irai. Prêchons la foi, l'espérance. Nous partageons l'amour, la vérité, le pardon. Nous avançons sans crainte, car il est là à nos côtés. Par sa puissance nous avançons, la fin de tout est proche. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée et choisie par lui pour propager son immense amour, je lui répondrai: me voici Seigneur. Où que j'aille je proclamerai, de tout cœur je chanterai Seigneur, oui j'irai. De Dieu, aimé, sauvé, choisi par lui pour propager son immense amour, je lui répondrai: me voici Seigneur. Où que j'aille je proclamerai, aimé, sauvé, choisi par lui. Je chanterai Seigneur. Oui, j'irai. Seigneur notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions encore, Seigneur, pour ce jour du repos que tu nous as donné, pour te louer et te glorifier. Seigneur, nous te demandons pardon pour tous nos péchés, qu'ils soient en pensée, en parole ou par action. Seigneur Dieu, à travers l'histoire, tu as appelé des hommes et des femmes à ton service. Par ton esprit, tu leur as accordé les dons nécessaires à l'écoute de ta parole qu'ils nous ont transmise. Nous reconnaissons ton amour, que ton esprit nous guide sur ce chemin de vie par Jésus-Christ, ton Fils,
notre Seigneur. Amen. Bonjour toutes les femmes du monde. Chères églises, bonjour et bon sabbat. C'est un privilège pour moi de vous partager le message qui vient de Dieu en ce jour spécial pour les ministères des femmes. Avant d'écouter ce message, je vous invite à incliner la tête. Nous allons prier ensemble. Père, nous voulons te dire merci parce que tu es avec nous. Merci Père parce que tu nous pardonnes, tu nous laves et tu nous purifies. Merci Père parce que tu ne cesses de nous bénir abondamment comme tu as béni ton saint jour de sabbat. Alors que je vais parler pour toi, que tu puisses m'utiliser comme tu veux. Et envoie-nous ton Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre ton message selon ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Notre vie est un voyage sur cette terre. Et pour aujourd'hui, l'auteur nous emmène voyager à travers des histoires dans la Bible avec quoi on va tirer des leçons ensemble. Notre premier voyage commence par une histoire d'une jeune fille, belle et célibataire, qui s'est posé pas mal de questions. Elle se demandait à quoi ressemblerait sa vie plus tard. Est-ce qu'elle va rester chez ses parents? Est-ce qu'elle aura un mari qui est gentil, riche, beau? Elle avait beaucoup de questions pour sa vie future. L'une des tâches de cette jeune fille, c'est de chercher de l'eau pour sa famille. Et d'habitude, elle partait avec la fille de son village pour aller au puits, parce qu'à cette époque, il fallait marcher pour aller au puits. Mais ce jour-là, elle était toute seule. Et en s'approchant du puits, elle voyait un étranger avec ses chameaux qui venait vers elle. Elle s'est demandé, elle était curieuse. Elle se disait, qui est-ce? D'où vient-il? Pourquoi il est ici? Est-ce qu'il va visiter sa famille qui habite dans ce village? Le temps qu'elle pensait à des questions, cet étranger va s'approcher d'elle et va lui demander de l'eau. Mais cette jeune fille ne va pas tout simplement donner l'eau à cet homme, mais elle va faire plus avec plaisir, avec volonté, en donnant à boire à ses chameaux aussi. Elle ne savait pas que cet acte qu'elle vient d'accomplir va changer toute sa vie. Elle n'avait aucune idée qu'à cause de cet homme, en ce jour, sa vie sera changée à jamais. Alors cet homme va lui donner un cadeau. Pas que ça, cet homme va lui demander si elle peut l'héberger chez elle. Elle a dit bien sûr, il y a une place pour toi et tes chameaux. Et le lendemain, cet homme va demander la main de cette fille à son papa, à sa famille, pour son maître. Et la famille était contente et la famille pensait faire des fêtes pendant plusieurs jours dans le village. Mais cet homme va demander encore autre chose. Il va demander que la fille puisse décider le jour même de partir avec lui. Alors nous allons voir la réponse de cette fille qui se trouve dans Genèse chapitre 24, verset 58. Genèse chapitre 24, verset 58. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent « Veux-tu aller avec cet homme ?» Elle répondit « J'irai. » Et Rebecca ne savait pas si un jour elle va voir sa famille, son frère, ses amis de ce village. Mais face à cette décision rapide et importante pour sa vie, elle n'a pas hésité à dire « J'irai ».
Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation où vous deviez rapidement prendre une décision rapide et aussi importante? Ici, Rebecca a répondu positivement. Elle ne savait pas ce qui l'attendait là-bas, mais elle avait répondu « J'irai ». Nous allons continuer notre voyage avec cette histoire. C'est l'histoire d'une femme que Dieu a transmis un message spécial. Il y avait l'oppression par un gouvernement étranger dans les militaires. Donc pour sauver le peuple de Dieu, Dieu a transmis un message à cette femme. Et Dieu a demandé à cette femme de transmettre ce message à un messager. Alors cette femme était contente parce qu'elle comprenait là où Dieu veut emmener son peuple pour l'emmener vers la liberté. Alors quand cette femme était venue voir le messager, qu'elle devait transmettre le message, elle ne s'attendait pas à sa réaction parce que le messager n'était pas enthousiaste et n'était même pas intéressé. En plus de cela, l'étranger va lui proposer un ultimatum. Et l'ultimatum était bizarre, qui se trouvait dans Juge chapitre 4, verset 9. Barak va demander à Rebecca de venir avec lui, sinon il ne va pas le faire, il ne va pas accomplir sa mission. Alors Rebecca va répondre dans Juge chapitre 4, verset 9. Très bien, a déclaré Déborah, j'irai avec toi. Avez-vous déjà été dans une situation où un événement vous oblige à changer complètement votre façon de voir les choses? À cette époque-là, ce n'était pas un rôle d'une femme de faire ce que Rebecca a fait. Mais par rapport à cet ultimatum, pour la libération du peuple de Dieu, Rebecca a dû changer sa façon de voir les choses afin que la mission de Dieu puisse être accomplie, afin que son peuple puisse être libéré. Des fois, en tant que femme, nous aussi, on nous demande d'accomplir des choses, peut-être qu'on n'a pas l'habitude de faire. Mais quand on nous confie une mission, c'est qu'on peut le faire, on a la capacité de le faire. Mais malheureusement, des fois, on nous demande de travailler en équipe et l'autre personne qui est en face de nous ne souhaite pas accomplir sa mission. Et là, Rebecca nous donne une bonne leçon. S'il y a une personne en face qui n'est pas enthousiaste, qui n'est pas convaincue par rapport au projet qu'on a eu pour avancer, afin d'améliorer la vie de nos prochains ou pour sauver quelqu'un, on peut former une bonne équipe afin qu'on puisse apporter une libération à une personne, à une famille ou à nos entourages. Nous allons continuer toujours notre voyage à travers une histoire qu'on connaît très bien, qui se trouve dans Ruth chapitre 1, verset 16. On connaît bien cette histoire. Naomi et son mari avec ses 2 fils ont dû quitter leur pays par rapport à la famine et ils se sont installés à Moab. Et là-bas, leurs 2 fils vont se marier avec 2 étrangères. Malheureusement, un drame va se passer. Tout d'abord, le mari de Naomi va mourir. Après quoi, ses 2 fils aussi vont mourir. Tellement cette femme, Naomi, aimait ses belles-filles, elle leur a conseillé de retourner chez elle afin d'avoir une meilleure vie. Mais l'une de ses belles-filles, Ruth, elle a dit « Non, je ne vais pas t'abandonner ». Ruth aussi aimait sa belle-mère. Alors voilà ce que Ruth va répondre à sa belle-mère. « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Ruth ne savait pas ce qui allait lui arriver dans un pays étranger. Elle ne savait pas ce sera quoi son avenir. Mais ce qu'elle savait, c'est qu'elle ne voulait pas laisser sa belle-mère retourner seule là-bas, mais qu'elle voulait l'accompagner et la soutenir pendant ce moment de deuil dans leur famille. Avez-vous déjà été dans une situation où vous deviez prendre une décision difficile alors que vous étiez en deuil? Prendre une décision dans l'affliction. Peut-être ce n'est pas dans cette situation que je me trouve aujourd'hui.
malgré mes défis pour la santé, ce n'est pas le Covid, c'est par rapport aux grossesses difficiles, je suis quand même là, grâce à Dieu, avoir la capacité de parler pour lui et de partager cette bonne nouvelle avec vous ce sabbat. Nous continuons donc notre voyage avec une histoire qu'on connaît aussi très bien. C'est une histoire d'une orpheline juive qui est devenue une reine et elle a été élevée par son oncle. Alors, quand elle était reine, elle a voulu faire plaisir à son oncle. Elle a offert un cadeau. Mais elle va être étonnée, surprise par rapport à ce qui va se passer, parce qu'il va se passer quelque chose qu'elle n'a même pas imaginé. Son oncle va lui demander d'aller voir le roi, même si c'est contre la loi, de parler avec lui pour sauver le peuple de Dieu. Et son oncle va rajouter, si tu ne le fais pas, Dieu trouvera un autre moyen pour sauver son peuple. La fille, cette reine, va répondre à son oncle. Dans Esther chapitre 4 verset 16. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Avez-vous déjà été dans une position de leadership où vous deviez prendre une décision difficile ou parler au nom de quelqu'un d'autre? Parler pour autrui. Des fois, en tant que leader, on doit faire des sacrifices pour le bien de nos brebis, pour le bien de nos entourages. Et quelle réponse nous allons donner? Est-ce que nous allons hésiter ou nous allons faire comme Esther pour dire « j'irai, j'accepterai même si je dois périr ». Nous allons terminer notre voyage à travers une histoire d'un homme. Cet homme est un exemple parfait pour toute l'humanité. Il a préparé ses disciples, il a préparé tous les gens qui le suivaient pour sa mission, afin qu'ils ne puissent pas être perturbés par l'événement qui vont suivre. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 26, verset 32. Nous allons terminer notre voyage avec cette histoire. Jésus savait très bien que, face à sa mort sur cette croix, les disciples peut-être vont être troublés face à cet événement. Mais il les a donné une promesse afin qu'ils puissent garder leur foi en Dieu. Cette promesse se trouve, comme je viens de dire, dans Matthieu chapitre 26, verset 32. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Jésus les a préparés afin que ce jour où il va mourir sur cette croix ne sera pas le jour dévastateur pour les disciples et pour les autres qui ont la foi en Dieu. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez besoin de dire quelque chose d'important à quelqu'un à la croisée de votre vie, à la croisée des chemins de la vie? Comment vous l'avez dit? Qu'avez-vous dit? Qu'auriez-vous souhaité avoir dit? Dites les choses tout simplement. La vie, la mort et la résurrection de Jésus étaient une promesse et un encouragement pour les disciples et pour nous maintenant. Mais il fallait que Jésus accepte son ministère pour le bien de toute l'humanité ici-bas, pour le bien de toutes les personnes qui acceptent Jésus dans leur vie, dans leur cœur. Aujourd'hui, nous avons entendu voyager à travers l'histoire de Rebecca, Déborah, Ruth, Esther et Jésus à des moments importants de leur vie. Ils avaient une chose en commun. Face à un moment crucial, que cela les affecte personnellement ou collectivement, ils devaient prendre une décision. Ils ont pris des décisions bouleversantes que l'on peut résumer en un mot, changement de vie. Face à la situation, on peut résumer leur réponse en ces mots, j'irai. Aujourd'hui, nous sommes face aussi à des décisions. Dieu nous appelle à faire des changements dans notre vie. Quelle sera notre réponse? J'irai? Dieu vous appelle aussi à aller voir vos voisins, à les inviter à un repas.
Écoute leur histoire, partagez avec eux aussi votre histoire sur la façon dont Dieu a changé votre vie. Que répondrez-vous à Dieu? J'irai. Dieu vous appelle aussi à aider ceux qui sont dans la rue. Offrez-leur de la nourriture, des vêtements, du travail. Asseyez-vous avec eux et écoutez leur histoire. Dites-leur à quel point Jésus compte pour vous et que Jésus les aime. Que répondrez-vous à Dieu? J'irai. Dieu vous appelle aussi à vous rendre dans un pays pour y vivre et y travailler et partager l'évangile à travers votre vie. Que répondrez-vous? J'irai. Dieu vous appelle et que répondrez-vous à cet appel aujourd'hui à Saint-Instant même? J'irai. Que nous puissions accepter la mission que Dieu nous donne. À travers cet voyage des histoires qu'on a pu entendre aujourd'hui, nous sommes dans des situations différentes, chacun et chacune d'entre nous. Nous avons des missions spécifiques. Quelle réponse nous allons dire à Dieu? J'irai. Que le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, chers auditeurs, nous permet de répondre positivement à la mission que Dieu nous confie en ce jour à Saint-Instant, afin que nous puissions aller de l'avant, changer de vie et surtout ne pas rater l'essentiel, aller vers le but final, être avec Dieu éternellement quand il sera là. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Pour conclure ce message, je vous invite encore à incliner la tête. Nous allons prier ensemble. Seigneur, merci d'avoir ouvert notre cœur et notre esprit pour entendre ton message d'aujourd'hui. Nous savons que tu as une mission spécifique pour chacun et chacune d'entre nous. Père, envoie-nous ton Saint-Esprit afin que nous puissions répondre comme ces exemples parfaits que tu nous as proposés aujourd'hui, que nous puissions dire « J'irai » et nous allons jusqu'au bout pour accomplir ta mission, pour aller atteindre le but final. Sois avec nous, accompagne-nous et que tu puisses, Seigneur, nous bénir abondamment afin que nous puissions partager ces bénédictions autour de nous. Au nom de Jésus, Amen. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, que nous puissions passer une excellente journée de sabbat sous le regard béni de Dieu. Et que Dieu nous bénisse tous et qu'il veille sur nous. Au revoir.